Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto pour les enveloppes transparentes. Je vous montre en format A5. Donc, ce qui va donner ça. Voilà. Donc, c'est parti. Tout d'abord, je vais vous montrer le matériel qu'il va nous falloir. Donc, un massicot, un ciseau, des paillettes, un bloc de stickers, mais c'est pas obligatoire, des feuilles à plastifier et si vous pouvez aussi de quoi faire les petites étiquettes là. Donc ces petites étiquettes, je les fais avec ce bloc à papier. Donc c'est du papier autocollant trouvé à Bureau Vallée. Alors là, bon, pour celui-là, je me suis trompée, j'ai pris sur fond blanc, mais vous l'avez aussi en fond transparent. Et voilà. Et puis ben vous créez vos images sur Canva et vous n'avez plus qu'à imprimer et ça se colle. Voilà, bon bah c'est parti. Donc on prend notre feuille à plastifier et on va venir couper. Donc moi je veux que mon enveloppe à l'intérieur, donc là du côté, là c'est du côté où ça s'ouvre, là c'est du côté où c'est fermé, fasse 14 cm à l'intérieur. Donc je viens, je mets à 14 cm et je coupe. Voilà. Du coup, je viens, je prends mes papiers. Donc, on prend son enveloppe, on prend ces petits papiers. Alors, ça c'est la partie qui sera à l'intérieur. On vient la diminuer. Donc on enlève un petit 5 mm à peu près. Voilà, on diminue. On la reprend et là, on l'ouvre en deux. Là, vous aurez les deux parties granulées un peu que vous venez. Là, vous prenez les deux parties lisses, brillantes, et vous les mettez l'une sur l'autre. Parce que cette partie-là, c'est celle qui colle. Donc, si on met les deux brillantes l'une sur l'autre, elles colleront pas. Et du coup, c'est ce qui permettra l'ouverture de l'enveloppe. Voilà. On vient, on ouvre la partie qui sera à l'extérieur. Alors moi, je mets la petite déco qui me rappelle, un peu l'arrière de mes trackers. Voilà. Ça, je vais après. Et on prend les paillettes. Donc, là, je vais commencer à mettre un peu de paillettes. Je sais pas sur mon trou. Voilà, j'en mets un peu là. Je prends mon petit papier que je viens mettre là, à peu près là. Donc là, la partie la plus délicate, ça va être de garder les deux papiers superposés l'un contre l'autre. Donc, et ne facilite pas la tâche avec ces petits papiers là. Et je viens, soit vous les mettez à l'extrémité là, soit vous laissez un petit espace comme moi pour mettre vos trous de perforeuse. On va essayer d'être un peu plus droit. Là, je pense être bon. Donc, pour ça, c'est bon. Maintenant, on va venir mettre de l'autre côté. Voilà. On prend notre petite étiquette. Donc, moi, ça va être l'enveloppe vacances. Et on découpe, soit grossièrement, soit au bord. Hein. Tout dépend de ce qu'on veut. On vient coller. Pour ça, on détache hein, l'étiquette et on vient la coller. Donc, comme on veut. Hein. Voilà. Elle va être comme ça.
Attention de pas tout bouger en même temps, ce que je viens de faire, quoi. C'est une partie assez embêtante à faire. Donc normalement, là on est à peu près bon. Et on vient remettre des paillettes par-dessus. Oh là là, j'en ai trop mis. Et si vous voulez, bah vous mettez les stickers du book stickers. Donc je vais vous en mettre un pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Quoique j'en ai mis sur celui-ci. Voilà. Ça donne ça en fait. Voilà. Donc ça donne ça. Puis là c'est mon enveloppe. Voilà. Du coup là je vais pas en mettre. Je vérifie que tout est bien à sa place. En essayant de pas tout bouger. Mais on va essayer de faire ça autrement. Voilà, là, je pense qu'on est bon. Donc ça, trouvé à Action. Hein. Ça, je vous ai dit que c'était du papier trouvé à Bureau Vallée. Il y en a à Cultura aussi. Ça, les paillettes, c'est à Action. On prend notre plastifieuse. Faites attention de ne pas éternuer, de ne pas souffler. Il ne peut pas bouger le tout. Voilà. Donc, on vient placer et on maintient. Et on accompagne pour éviter que ça parte dans tous les sens. Voilà. Il va falloir plusieurs passages. Hein. Alors, voilà, ça donne ça. Moi, je suis pas trop satisfaite là. Du coup, je vais repasser encore un coup. Voilà. Vous voyez, ça ressortit bien. Ça tourne sur le côté. Maintenant, on va voir si notre enveloppe s'ouvre. Donc, on prend notre enveloppe et on vient couper au bord. Mais vraiment au bord, même si on veut, on coupe un peu plus. Même. Histoire que l'enveloppe s'ouvre. Donc, suspense, est-ce que l'enveloppe s'ouvre? Elle s'ouvre. Voilà. Et là, du coup, on a la base de notre enveloppe. J'aurais pu mettre des paillettes aussi à l'arrière. Je l'ai fait sur l'autre. Sur celle-ci, j'ai zappé. C'est pas grave. Hein. Donc, on coupe pas là. Et on coupe pas là, sinon l'enveloppe va s'ouvrir. Et puis, ben, du coup, ça sera plus l'enveloppe. Hein. Moi, j'ai fait une petite encoche là. Pour que ce soit plus simple à ouvrir. Parce que sinon, c'est embêtant à ouvrir les enveloppes. Donc, je fais une petite encoche là. Et ça sera plus simple à ouvrir. Donc. Il y a des machines Esprit qui font ces formes-là. Un peu comme les perforatrices là, qui font les trous. Sauf que là, elles viennent faire la petite encoche. Bon. Et je viens suivre les lignes. Enfin, la ligne, parce qu'il n'y en a qu'une seule. Faut prendre. Voilà. Et là, du coup, j'ai ma petite encoche qui n'est pas du tout au milieu et ça me plaît pas du tout, mais bon. Écoutez, hein. Je viendrai effacer le stylo après.
Et voilà pour mon enveloppe. J'ai plus qu'à mettre les trous pour la perforatrice, avec la perforatrice, pardon. Et j'aurai une enveloppe pour mes soldes. Enveloppe solde. Voilà. Le petit tuto pour les enveloppes. Voilà. Bah, désolée, hein, vous n'avez pas pu voir la vidéo jusqu'à la fin.